Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les chèques de 400 ou 600 $ du gouvernement Legault devraient arriver avant Noël. Le ministre des Finances, Éric Girard, a confirmé que cette aide financière ponctuelle serait versée d'ici la fin de l'année par dépôt direct ou par chèque aux contribuables admissibles qui ont transmis leur déclaration de revenus de 2021. Tous ceux dont le revenu était inférieur à 104 000 $ l'an dernier vont normalement recevoir un montant. Hydro-Québec devrait limiter la quantité d'électricité allouée à des activités jugées non prioritaires sur les plans économiques, social et environnemental. C'est ce que demande le gouvernement à la Régie de l'énergie dans un décret publié dans la Gazette du Québec. Ce décret vise entre autres les secteurs des crypto-monnaies qui est vorace en électricité. Les changements climatiques coûtent déjà des milliards de dollars à l'économie canadienne. Un rapport du directeur parlementaire du budget calcule que les hausses de température et le manque de précipitations attribuables au changement climatique ont réduit de 0,8% le produit intérieur brut réel canadien l'an dernier. Donc cette perte représente près de 25 milliards de dollars en un an seulement. La diminution s'explique par 3 éléments. Une baisse de rendement de plusieurs secteurs économiques qui dépendent du climat, dont l'agriculture, l'augmentation de la consommation en énergie, et puis les dommages qui sont causés par les changements du climat. Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, coupe 13% de ses effectifs. Cela représente 11 000 emplois. Le fondateur et patron de l'entreprise, Mark Zuckerberg, admet qu'il s'est trompé. Il prévoyait que les ventes de Meta continueraient d'augmenter rapidement cette année. Eh bien, à l'inverse, elles ont diminué pour la première fois depuis le lancement de Facebook en 2004. L'action de Meta a gagné 5% au Nasdaq hier après l'annonce du licenciement de masse, mais sa valeur n'est encore qu'à 30% du sommet où elle était il y a un peu plus d'un an. Dans la série « Je change d'avis », Elon Musk a encore battu un record de vitesse hier dans l'art du volte-face. Twitter a lancé dans la matinée un nouveau badge gris officiel c'est le nom du badge, pour authentifier les comptes des gouvernements et des personnalités médiatiques. Mais à peine quelques heures plus tard, après avoir reçu des commentaires négatifs d'utilisateurs, Elon Musk a tweeté que ce nouveau badge gris allait disparaître, qu'il l'avait tué. Les comptes Twitter vérifiés conservent donc pour le moment le symbole d'un crochet blanc sur un petit nuage bleu. Le fondateur de Binance, lui, a mis quelques heures de plus qu'Elon Musk pour changer d'avis apparemment. Binance, qui est le plus grand service en ligne d'échange de crypto-monnaies, avait annoncé mardi qu'il allait racheter son concurrent FTX. Je vous en ai parlé hier matin. Eh bien, ce projet est à oublier. Binance a annoncé hier qu'elle renonçait à l'acquisition. Le monde des crypto-monnaies ne donne pas beaucoup de signes de stabilité ces temps-ci. Le Bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis 2020. Il vaut aujourd'hui moins de 17 000 $ américains, soit presque 4 fois moins que ce qu'il valait il y a 2 ans. La plupart des autres crypto-monnaies ont aussi vu leur valeur chuter de façon importante. Et puis YouTube a gagné en un an 30 millions d'abonnés à ses services payants. Les 2 services payants de YouTube, Premium et Music, comptent ensemble désormais 80 millions d'abonnés. Mais YouTube est encore loin de ses concurrents Spotify et Amazon Prime, qui comptent chacun près de 200 millions d'abonnés payants. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci d'écouter Info Bref à faire. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin de nouvelles. Bonne journée.